Vous avez sûrement des automatisations définies sur un planning, par exemple allumer le chauffage de 7 à 9 en semaine, mais pourquoi ça doit être si compliqué à modifier? Et surtout, comment votre famille peut modifier ça sans tout casser? Aujourd'hui, c'est terminé. On installe Scheduler, l'outil ultime qui va rendre la planification visuelle, simple et surtout accessible à toute la famille. Pour l'installation, direction HACS. Si vous ne l'avez pas encore, le tuto est juste ici. On cherche l'intégration Scheduler Component et la Scheduler Card et on va voir ça à travers 3 exemples concrets. Restez bien jusqu'au troisième, c'est la petite option cachée qui va vous permettre de faire des programmations qui s'autodétruisent. C'est parti. Une fois le cache du navigateur rafraîchi, il vous sera demandé de redémarrer le système. Magie du montage, le redémarrage est instantané. Rendez-vous maintenant dans Appareil et services et ajoutez l'intégration du même nom. Dans mon premier exemple, je vais programmer l'extinction d'une lumière à 23 heures tous les jours. Rien de complexe, mais en cas de soirée improvisée, ce serait bête que la lumière se coupe d'un coup et aller couper l'automatisation est vite complexe. Tout se passera désormais depuis le tableau de bord. Créer une nouvelle carte en sélectionnant Scheduler Card. La configuration est extrêmement simple, même si elle n'a pas été traduite. On sélectionne l'entité principale à configurer. Je vais prendre pour mon exemple une seule lumière. Je laisse les paramètres de base. J'y reviendrai un peu plus tard. Enregistrer, terminer l'édition du tableau de bord et enfin, cliquer sur Ajouter. Dans Ajouter une action, vous n'aurez accès qu'aux actions possibles avec l'entité sélectionnée précédemment, ce qui simplifiera grandement l'ajout d'automatisation par les réfractaires à la domotique. Ne pas avoir une liste à rallonge rendra la création bien plus facile. Choisissez l'horaire prévu et les jours où vous souhaitez que l'automatisation se lance, puis enregistrez. Le premier exemple était basique et extrêmement facile à faire. Et le gros avantage, vous aurez facilement accès au switch pour activer ou désactiver cette automatisation. Maintenant que vous avez vu la base, on passe au niveau supérieur. Le vrai point fort de Scheduler, c'est la gestion du chauffage. Fini les automatisations interminables pour gérer sa programmation dans la journée. Dans ce deuxième exemple, on va configurer le chauffage de la maison. Une fois l'entité choisie, sélectionnez Timescale Mode et donnez un nom à votre carte. Vous pouvez également décocher l'affichage de tous les programmes pour n'afficher que ceux en relation avec l'entité sélectionnée. Lorsque vous cliquerez sur Ajouter depuis cette carte, l'interface changera complètement. Je peux maintenant découper ma journée complète en tranches horaires. Je vais paramétrer l'allumage du chauffage de 6 à 9 dans un premier temps. Pour ajouter des périodes, il suffira d'appuyer sur le troisième bouton de ce menu. Vous pourrez déplacer facilement les périodes et modifier la programmation en quelques clics seulement. J'ajoute les autres plages de ma programmation. Petite astuce, pour afficher la fenêtre en plein écran, vous pouvez cliquer sur le haut de la fenêtre. J'en profite pour faire en sorte que cette programmation ne se lance que durant la semaine. J'enregistre et l'automatisation est pleinement fonctionnelle. Deuxième petite astuce, vous pouvez avoir un affichage plus détaillé en cochant les 4 cases en bas de votre carte. Vous aurez accès par exemple directement au prochain lancement de cette automatisation. Je crée rapidement ma programmation pour le week-end et on passe au troisième exemple. C'est visuel, ça prend littéralement 30 secondes à configurer et surtout, n'importe qui dans la maison peut venir modifier la programmation depuis son téléphone d'un simple glissement de doigt. Dans ce troisième et dernier exemple, on va voir comment rendre notre maison intelligente et pas juste programmée. Imaginons que j'ai programmé l'allumage de la lumière tous les matins à 7 heures. C'est top, mais si je pars en week-end prolongé, j'ai pas envie qu'elle s'allume pour rien. En cliquant sur la roue crantée, vous aurez accès aux conditions, limitées aux entités sélectionnées dans la création de la carte. Heureusement, en cliquant sur les 3 petits points, vous pourrez débloquer la liste complète. Par exemple, seulement si votre alarme est désactivée. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs conditions. Je vais ajouter si le soleil n'est pas encore levé. En cliquant sur la roue crantée, vous pourrez changer le paramètre pour savoir s'il faut qu'une seule ou toutes les conditions soient validées pour lancer l'automatisation. Pensez à lui donner un nom également. L'affichage sera plus propre sur votre tableau de bord. Je ne m'attarderai pas sur l'option période, simple à mettre en place, mais plutôt sur ma petite astuce bonus. Vous pourrez créer des automatisations à lancement unique. Dans mon exemple, quoi qu'il arrive, elle continuera de tenter tous les jours. En sélectionnant Arrêter, elle se désactivera le jour où toutes les conditions seront remplies. Et avec Supprimer, elle disparaîtra même de votre tableau de bord. De quoi créer un lot d'automatisation à lancer du jour au lendemain. Dernier point, vous pourrez également, grâce au tag, créer des cartes pour les membres de votre famille avec une liste restreinte d'éléments à interagir, ou leur permettre de modifier facilement certaines automatisations que vous avez créées. Si cette astuce vous a aidé à simplifier votre domotique, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne.
Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos. En attendant, je vous dis à très vite.